Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite place à l'interview politique. Et David Doucan, votre invité ce soir dans ce studio, est le maire de Meaux et ancien président de l'UMP, Jean-François Copé. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Alors cette semaine c'est le congrès des maires. Discours d'ouverture demain du président de la République devant tous les édiles réunis, vous y serez sans aucun doute. Qui est, selon vous, Jean-François Copé, le vrai Emmanuel Macron? Celui qui dit, en parlant des maires, nous avons la République en partage, ou celui qui disait en mai 2018, je cite, je ne serai pas le cache-sexe de certains élus quand ils sont enlisés dans des mauvaises politiques ou du clientélisme? Les deux, c'est-à-dire que je pense qu'il a pensé ça, et qu'au fil de ce quinquennat, il mûrit, il prend de la bouteille, comme on dit, parce que en réalité, on a un président de la République qui est un peu une exception dans l'histoire de la République, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été avant élu nulle part, il n'a jamais notamment eu d'expérience de maire. Et vous savez, moi, Jacques Chirac m'avait toujours dit l'apprentissage du métier politique, au sens noble du terme, c'est en étant maire. Et je crois qu'il avait tout à fait raison, parce que là, vous êtes confronté à la réalité et vous ne pouvez pas mentir, parce que vos administrés sont devant vous, ils vous disent les choses. Emmanuel Macron dit être à portée d'engueulade. Quand on n'est pas maire, on a un peu tendance à être dans les clichés, les caricatures et à raconter des choses qui ne sont pas la vérité. Heureusement qu'on a les maires dans la République. Vous savez, c'est ceux qui tiennent la République au quotidien, loin des caméras, loin des commentaires caricaturaux. Ils tiennent au quotidien en matière de sécurité, en matière de propreté, en matière de gestion d'une vie en société au quotidien, avec tout ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que ce sont les maires choses merveilleuses et aussi de tensions? Est-ce que ce sont les maires qui ont sauvé Emmanuel Macron avec le grand débat, qui venait pour sortir le pays de cette crise des Gilets jaunes? Non, parce que d'abord, Emmanuel Macron, en tant que tel, il n'est pas en péril. Il est président de la République pendant 5 ans, nos institutions sont très solides, et heureusement, il ne faut pas y toucher à nos institutions. Mais c'est pas pour ça qu'on règle les problèmes. Ouais. Moi, ce que je regrette, et je le dis en tant que maire de Meaux, parce que j'ai cette expérience depuis des années, c'est que l'État ne laisse pas plus les maires faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, il y a une tendance naturelle de l'État, des gouvernements successifs, à finalement se payer sur les communes, quoi. Donc l'État fait pas d'économie, mais il demande aux communes d'en faire, alors que nous, on gère souvent mieux en tant que maire que le gouvernement ne le fait. L'État impose des normes, il se les impose pas lui-même. L'État décide à la place des maires, et les maires au quotidien, ils essaient de trouver des solutions dans de très nombreux domaines, et on vient en plus leur faire la morale. Alors Jean-François Copé, ce samedi a été marqué par le retour des casseurs dans la capitale, en particulier dans le 13e arrondissement de Paris. Est-ce qu'on a, selon vous, un problème de maintien de l'ordre récurrent dans notre pays? Et, j'ajoute, êtes-vous inquiet concernant la grande journée de mobilisation du 5 décembre? Alors, d'abord, je suis heureux de vous entendre dire le retour des casseurs, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont bien tous les militants d'extrême gauche qui sont venus, et seulement eux, pour une bonne et simple raison. Politique, difficile à dire. Le ministre de l'Intérieur, je ne pense pas qu'ils soient militants au modem. Catégorique. La réalité, c'est que ce sont des militants d'extrême gauche dont on connaît l'engagement destructeur, et qui étaient tout seuls, parce que les Gilets jaunes, cette fois, ils ne sont pas venus. Et ils ne sont pas venus parce qu'il y a eu un an qui a passé, beaucoup de choses ont changé. Mais cette extrême gauche qui est militante et qui veut casser, elle doit trouver face à elle une fermeté totale. Et c'est le cas ou pas, selon vous? Écoutez, moi, de ce que vous observez. Je vais vous dire, je trouve que là, pour une fois, la réponse de l'État a été plus ferme tout de suite. On n'a pas tâtonné, comme ce fut le cas l'année dernière, où on a laissé l'Arc de Triomphe saccagé, la tombe du soldat inconnu piétinée. Il semble que là aussi, Emmanuel Macron ait pris quand même conscience que, là aussi, il a mûri. Il a compris qu'il fallait être très ferme. Le changement de préfet de police de Paris aussi, peut-être, Didier Lallement. Oui, mais surtout des techniques de sécurité. Vous savez, j'étais ministre délégué à l'Intérieur, je connais assez bien ces sujets. Des techniques de sécurité qui correspondent à la réalité. On ne fait pas du statique, on fait du mobile quand on a des voyous qui cassent tout. Voilà. Alors, la grande réforme, c'est celle des retraites. Que pensez-vous, Jean-Françoa Copé, de cette idée de clause du grand-père? Nos auditeurs commencent à être familiers de ce vocabulaire, mais je réexplique. C'est l'idée que la réforme, la mise en place d'un régime universel par points, ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail. Et donc, en réalité, dans 40 ans, pour nos concitoyens. Que pensez-vous de cette idée? Je pense que c'est une échappatoire. Le vrai sujet, c'est que toutes ces réformes sont forcément impopulaires. Quelle est la personne qui va vous dire « je suis d'accord pour qu'on modifie mon système de retraite » quand les analyses montrent qu'elle risque d'être un peu moins bonne? La seule chose, c'est que si on ne le fait pas,
elles ne seront pas un peu moins bonnes, les retraites. Elles seront catastrophiques dans assez peu de temps, compte tenu de l'évolution démographique. Tous les pays d'Europe ont fait cette réforme des retraites. Tous. Bon. Donc vous soutenez le gouvernement sur ce point. Oui, sauf ou en tout cas Jean-Paul Delevoye, disons. À condition que ce ne soit pas reporté au calendrier grec. Mais qu'est-ce qui ressort de tout cela ? C'est qu'en vérité, il y a deux principes. D'abord, on ne gouverne pas avec les sondages. La hauteur, la grandeur du gouvernement au sens noble du terme, c'est de décider des choses qui sont nécessaires pour le pays, et là, en l'occurrence, pour l'avenir de nos enfants, parce que c'est eux qui, demain, seront à payer la retraite. Bon. Et puis, la deuxième leçon, c'est que vous ne faites pas ça en milieu de quinquennat. Il faut le faire au début, et il faut le faire par ordonnance. Parce que si vous rouvrez la boîte de Pandore, comme on est en train de le faire là, le mécanisme traditionnel des grèves se met en place via la SNCF et la RATP et les services publics qui sont en situation de bloquer à nouveau le pays et d'infliger un calvaire à la population qui va travailler. Donc nous voilà repartis vers ce cycle infernal. Ce serait la première fois, je dirais, c'est pas grave, mais c'est tout le temps la même chose. Il faut le faire au début de quinquennat, par ordonnance. J'ai l'impression de vous réentendre pendant la primaire. L'avantage, c'est que j'ai une assez grande constance dans les combats que je mène. Jean-François Copé. J'arrive pas à convaincre autour de moi toujours autant que je le souhaiterais, mais peut-être un jour ça arrivera. Jean-François Copé, est-ce qu'on peut, selon vous, devenir président de la République quand on n'en a pas une envie viscérale, comme ça semble être le cas pour François Baroin ? J'en sais rien du tout. Vous me posez la question à moi, c'est à lui qu'il faut la poser. Et puis vous savez, nous on en est très très loin aujourd'hui de la question de la présidentielle à droite. C'est la question de la détermination. Non, mais sans doute. Enfin, d'abord, il faut savoir que les conditions d'exercice de l'engagement politique se sont terriblement dégradées. Le problème, c'est pas François Baroin ou tel autre. Le problème, c'est est-ce qu'on peut encore gouverner notre pays quand on est profondément attaché à la démocratie avec un tel délabrement, avec une telle haine, avec une telle simplification et une telle caricature des propos de ceux qui veulent gouverner au bénéfice des extrémistes qui racontent n'importe quoi. Le sujet, il est là. Depuis ces dernières années, on a tellement dégradé les conditions d'exercice de la politique au sens noble que les gens de qualité ils n'ont plus très envie d'en faire, parce qu'ils savent que le prix à payer personnel sera tellement élevé pour eux, pour leur famille, qu'ils se posent de grandes questions. Et c'est ça qui est en jeu pour l'avenir de la démocratie, bien au-delà de la question de tel ou tel. Vous disiez, il y a 1 an et demi à peu près, Emmanuel Macron est le président que la droite a toujours rêvé d'avoir. Est-ce que vous le pensez toujours ? Je disais un peu autrement, je disais le président de droite que nous n'attendions plus, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas très éloigné de ce que vous citez là. Oui, mais vous l'avez dit dans un documentaire que j'ai vu 100 fois, donc voilà. je m'en souviens bien quand même. Mais allez-y. Mais non, mais bon, peut-être pas au même moment. Est-ce que vous le pensez toujours ? Ah oui, vous le pensez écoutez, il fait une politique de droite sur un certain nombre de sujets. Moi, j'aimerais qu'il... Si vous voulez, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il coche d'autres cases. Voilà, c'est-à-dire que je pense qu'il y a 3 grands domaines sur lesquels la France a besoin de décisions. C'est tout ce qui touche à l'immigration, ce qui touche à la sécurité et ce qui touche à la laïcité et en particulier à l'organisation du culte musulman, parce que nous avons aujourd'hui des millions de nos compatriotes de confession musulmane qui n'en peuvent plus de se voir caricaturés par des extrémistes parce que les règles ne sont pas précisées. Bon, et ça ne peut être que la décision du chef de l'État. Et c'est vrai que sur ces sujets, je pense qu'on tarde trop parce qu'on est imprécis. Et à chaque fois qu'on est imprécis, ça donne lieu à toutes les polémiques. Et on l'a encore vu il y a quelques semaines à propos de l'affaire du voile. Bon, alors nous manquons de temps, malheureusement, mais vous reviendrez sur Europe 1, nous l'espérons. Avec grand plaisir, merci, même aux Parisiens, si j'ai bien compris la suite de votre carrière. Merci Jean-François Copé d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous.